matin, mes bien-aimés, la lecture de la parole de Dieu dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 13, et nous allons lire à partir du verset 27 jusqu'au verset 37. Marc chapitre 13, les versets 27 à 37. À nos côtés, lecture, parole, bon Dieu. Alors il enverra les anges et rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand le temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Tenant nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux, car répondre, on s'empresse. Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, en chant Alléluia, en chant Alléluia. Bien-aimés, grâce bon Dieu, couvrez-nous. Bien-aimés, la paix de Dieu avec nous. Libre que nous sommes capables là, dans le moment ça, pour nous salmodier le nom de Dieu, pour nous bénir le nom de Dieu, pour nous exalter le nom de Dieu. Car bon Dieu nous, il réellement mérite exaltation, il réellement mérite gloire, il réellement mérite louange, car il est Dieu. Il est le Tout-Puissant, il est le Créateur, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent, il est Dieu. Lui seul mérite notre adoration et notre louange. Maintenant, nous avons médité sous belle lecture que nous avons fait tirée dans l'Évangile selon saint Marc au 13e chapitre. Et nous avons parlé sur le retour imminent de Jésus-Christ. Jésus a tourné. Nous savons que dans l'église comme tu es, et que nous avons prêché presque même message ça. Au milieu de ça, au moins, il y a quelques questions que nous avons posées, congrégation. Tout d'abord, nous disons que
combien d'années qui t'a aimé aller dans le ciel? Tout le monde dans la congrégation t'a levé main. Oui, pasteur, nous t'a aimé aller dans le ciel. Déposons une deuxième question, dit que combien de nous qui t'a aimé aller dans le ciel, couler là? Il y a 2 ou 3 mains qui ne peuvent pas lever. Peut-être qu'on a sorti, qu'on ne peut pas préparer pour aller dans le ciel couler là. Dernière question que je posée, on me dit que combien de nous qui t'a aimé mourir couler là pour nous aller dans le ciel? Personne ne va te lever maillot. Personne ne va t'arrêter mourir pour les gens. Malgré que tu t'arrêtes aller dans le ciel. Mais pour qui ça, l'homme attaché à la vie? Pour qui ça, l'homme insisté pour être vivre sous terre ça? Et que vous parlez quitter terre. Pour qui ça l'homme peut mourir. Certainement l'homme peut mourir parce que il est attaché avec terre. Parce que l'homme a tendance à plus valeur aux choses matérielles qu'aux choses spirituelles. Parce que l'homme a tendance by non moins de valeur et by terre les choses matérielles plus de valeur. Soyez un nègre que je rencontré à Chicago. J'étais bien avec lui et il était marié avec une dame que je connais très bien. Et il arrivait que nègre ça allait à docteur. Docteur diagnostiqué, docteur Tchekeli, ouais que monsieur a cancer. Et docteur dit que il ne va pas vivre longtemps. Mais il était riche, il était gapi bien. Le moment arrivé pour que monsieur parti pour le monde de l'éternité. Parole qui sortit dans la bouche, c'est que il n'y a pas de rien que le regrette. Mais un regret bien matériel que l'a quitté sous terre. L'homme parlait partir pour le monde de l'éternité parce que il est intéressé avec terre. Mais bien aimé, malgré que l'homme était attaché aux choses de ce monde, malgré que l'homme parlait détaché avec les choses tangibles, les choses matérielles, il n'en demeure pas moins que l'heure qui arrivait pour que l'horloge de la vie de l'homme suspende, fonctionner. Un jour qui arrivait pour que l'heure capable de sonner, pour que l'homme capable d'aller, pour que l'homme capable de quitter Texas. Que nous n'avons pas bercé nos illusions. Un moment qui est pour venir, après vie ça que nous avons sous terre. Que Jésus-Christ est pour prendre contrôle de la vie de chaque monde. Jésus-Christ est pour prendre contrôle le que trompette là va sonner et que il va gagner pour retourner dans le gloire. Non seulement pour prendre contrôle, mais encore pour l'exercer jugement, pour juger les vivants et les morts. Il y a plusieurs passages de la Bible qui parlaient du retour de Jésus-Christ. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 11, Jésus dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 11, après que Jésus-Christ est fini enlevé devant les disciples,
2 anges te paraissent de mon côté pour informer que Jésus ça, même je nous vois, les monter au ciel, il est pour retourner. Et dans Jean chapitre 14, verset 3, Jésus dit à disciples, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pas des chrétiens, mes bien-aimés, qui étudient la doctrine et la théologie chrétienne, capable d'ignorer le fait que Jésus-Christ est pour retourner dans la gloire. Il y a un théologien qui interprétait le retour de Jésus-Christ de 2 façons. Premièrement, il est venu avec première considération pour dire que Jésus-Christ va retourner lorsque trompette là va sonner. Et les morts en Christ, ils vont ressusciter d'abord. Et nous-mêmes, les vivants, nous allons adjoindre dans les airs. Selon 1 Timothée, chapitre 4, les versets 16 et 17. Donc Jésus-Christ, selon certains théologiens, il pour retourner d'une façon spectaculaire. Quand tous les yeux vont gagner pour aller, tout genou va gagner pour fléchir devant, et toute langue va gagner pour confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Mais il y a l'autre théologien qui pensait tout que le trompette là va sonner pour nous individuellement, là que l'heure est arrivée pour quitter ça. Et le ça, ou faire rencontre avec Jésus. Mais bien aimé, peu importe façon que théologiens ont interprété le retour de Jésus-Christ, nous sûrs et certains et nous convaincre que Jésus-Christ nous a des gains pour venir à la fin des temps. Et Jésus-Christ, par des signes ou avant-coureurs ou des prodromes de son retour. C'est-à-dire, Jésus dit avant moment agglomération venir, avant retour la venir, mais ça va passer dans le monde là. Va gagner de faux prophètes. Des gens qui vont venir sur nos lits, faire connaître que c'est moi le Christ. Et bien, bien aimé, nous avons besoin de critiquer une série de religions. Et m'avait fait mention de religion, ça y est. Mais quand il faut religion, on entend ça à côté de la Bible là, qui veut faire connaître que c'est eux qui la vraie religion. Que c'est eux qui l'incarnation du christianisme. Jésus dit dans le dernier temps, on va rencontrer faux docteurs, ça y est. On va rencontrer faux religion, ça y est. Et ça va nous retourner nous. Il dit encore, on va entendre parler de guerre et de plus de guerre. Certainement, en pile monde va dire que, mais depuis que le monde, toujours est la guerre. Tout récemment, nous sommes vivants quelques guerres, première, deuxième guerre mondiale, et récemment la guerre Irak, guerre Afghanistan, guerre Pakistan, etc., etc. Donc, toutes les bagailles, ce sont des signes que notre monde est bouleversé par la guerre. Jésus-Christ dit, dans le milieu, on va entendre parler de famine, mon cap mourir de faim, on va entendre parler de guerre, on va entendre parler de tremblement de terre. Mais tout le bagage c'est le commencement de la douleur que vous avez. Mais bien aimé, tout ça, c'est signe qui annonçait que la fin est proche. Mais là, nous parlons de la fin est proche. Nous demandons qui ça en pile
chrétiens comprennent dans fait ça et comment un pire chrétien ou un pire théologien interpréter fait ça. Et question que un pire on a posé, qui c'est théologien mais chrétien, et on dit que qui leur fait ça à privé. Là nous parlons de la fin du monde, qui leur fait ça à privé. Là nous retournons dans le texte, dans Marc chapitre 13 que nous sommes lus, nous voyons que Jésus dit concernant avènement ou bien concernant retour ou bien concernant faire ça. Il dit que pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. En d'autres termes, pas des personnes qui connaissent, qui leur avènement a privé, ou bien la fin du monde a privé. Ça, Jésus continue, il dit, veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Nous-mêmes qui sommes d'Haïti, nous songeons que 12 janvier 2010, il y a eu un gros tremblement de terre qui a frappé le pays d'Haïti. Personne ne va attendre que le tremblement de terre ça venir. Dans une seconde, le ciel parlait. Et ça, le ciel dit exécuté sous terre. Trompette a été sonnée pour un peu le monde. L'heure a été sonnée pour un peu le monde. Près de 300 000 Haïtiens ont perdu la vie. Un peu de cas a été endommagé. Un peu de magasin a été écrasé. Ministre d'alors t'a expliqué la catastrophe ça. Comment il y a environ 250 000 cas qui étaient endommagés. Et il y a un pile de monde, près de 300 000 qui étaient recevoir soins et près de 300 000 qui mourent. Mais bien aimé, si Haïtiens te connaissent l'événement ça, surtout ça qui mourir, tu vas arriver, tu as préparé. On est dans pas quelques bon ça qui mourir. Il y a un pile là-dedans qui t'a déjà fait la paix avec Jésus. Il y a un cousin moi qui n'est pas converti et qui, environ 1 an avant le tremblement de terre là, te prend décision pour accepter Jésus comme sauveur personnel. Et le tremblement de terre là, il était dans l'église comme ça, même Jean-Louis là. Il était dans une classe de théologie, côté pasteur t'a conseillé, et l'église a été effondrée. Un pile monde qui était là, était mort, y compris les mêmes taux. Grâce à Dieu à Dieu, les nous apprennent nouvelle, nous dit que that's ok, parce que il était déjà by la vie à Jésus. Ça était déjà by la vie à Jésus. Dans le événement, ça y aller dans le monde de l'éternité. Il y aller dans la place que Jésus-Christ qui dit, il va préparer pour eux. Mais ça y est, qui peut faire la paix avec Jésus. Nous regrettons ça pour eux. Le moment est arrivé. Il était trop tard. Bon Dieu, grand monde, mais bien aimé, il fait salver. Et il fait événement arrivé, lève-le. Et il a pouvoir et droit pour le faire salver et j'enlever. Et nous-mêmes, en tant que petit monde, devant la grandeur, devant la puissance, devant l'action de Dieu,
nous obligés de couper nous bien bas et accepter la volonté de Dieu. Qui ça nous a dit, mes bien-aimés, de gros événements que nous vivons, journée aujourd'hui, coronavirus, qui a ravagé le monde, tragédie ça qui frappait le monde, tragédie ça qui est fait des milliers, des millions et des millions tombés dans le monde, qui déjà créé, causé un pile mort dans l'histoire de l'humanité. Certainement, il y a des gens qui disent que le virus qui est inventé par les savants. Nous ne connaissons pas, nous ne pas spéculer. Mais tout ça, nous connaissons que c'est soudainement, vous entendez, tel côté dans le monde là affecté, oh la Chine, il y a des problèmes, vous entendez que, etc., etc. Et soudainement, catastrophe ça, entrée dans le pays ça, côté nous vivons. Côté grand pile monde qui est affecté, jour après jour, un pile monde mourir. Je me souviens que dernière fois que nous étions réunis avant nous décider de rencontrer encore, c'était 15 mars. Côté situation était réellement catastrophique. Tout le monde est obligé de la caillou pour cacher parce que que le virus a fait rage. Mais bien aimé, bon Dieu connaît toute bagaille. Les grands mondes qui fait ça. Et peut-être qu'il y a un événement qui est plus tragique, qui est pour frapper l'humanité, côté nous vivons là. Peu importe l'événement, leur arrivée, parce que d'ailleurs, nous n'avons pas aucun pouvoir de décision. Si nous avons un pouvoir de décision, on a dit non, événement pas privé. Leur arrivée, nous sortons nos faibles, nos petits devant l'événement. Nous ne pouvons pas faire rien, la science ne peut pas faire rien, les gouvernements ne peuvent pas faire rien, nous j'attends. Peut-être qu'il y a un événement qui est plus grave, qui gagne pour venir. Mais ça n'a pas de problème. L'événement plus grave qui est pour venir, il a affecté l'humanité. Pas ça qui est important, mes bien-aimés. Ça qui est important, c'est que nous devons préparer. Nous devons préparer chaque jour pour nous faire rencontre avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avertissement que Jésus-Christ baille concernant le retour, c'est que chaque jour, nous devons recevoir la parole de Dieu. Nous devons recevoir l'évangile là. Nous devons avoir envie de prière, nous devons avoir envie de consécration, nous devons avoir envie et qui, côté nous dédier des heures à la parole de Dieu, à la lecture de la parole de Dieu et à la méditation de la parole de Dieu. Nous devons préparer pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car nous ne connaissons pas qui le l'a fini. Et ça qui est important. Nous ne que si l'homme te connaît, le Jésus-Christ a retourné. Il t'a arrogant, il t'a fait ça, il t'a bambilé, et puis il t'a dit que Maguetan, même Jean-Pierre m'a dit Maguetan, le CA, il me connaissait à venir, le ça m'a repenti, le ça m'a préparé. Bien aimé, nous faire attention. Jésus-Christ il a venu pour voler à l'heure où tu ne pas attendre. L'église, pas dans le moment où ça dormi. Il y a l'église qui a dormi dans le moment où ça. En d'autres termes, il y a des chrétiens qui ont dormi. Chrétiens doivent être vigilants. Ils doivent être réveillés et ils doivent veiller.
parce que le temps est à l'appui. Le temps n'est pas bon, mes amis. C'est le moment pour l'homme approcher beaucoup plus près de Dieu. C'est le moment où l'homme prend la vie spirituelle plus au sérieux. Parce que le temps est à l'appui. C'est le moment pour nous prendre vocation nous et consécration nous à Dieu plus au sérieux, mes bien-aimés. C'est le moment pour nous servir mon Dieu beaucoup plus fidèlement afin que les laits arrivés, nous sommes capables d'ajouter le Seigneur et nous capables remporter la couronne de vie. C'est le moment, mes bien-aimés, pour l'humanité ou les chrétiens, renoncer à toute convoitise, renoncer à la haine, à l'animosité, à la rancune, à l'hypocrisie, à la jalousie, à l'orgueil. C'est le moment, mes bien-aimés, pour nous remettre l'ordre plus que jamais. D'ailleurs, c'est le commandement ça que Jésus-Christ t'a quitté à discipler à nous-mêmes, je les dis. Aimez-vous les uns les autres, comme moi, je vous ai aimé. Bien-aimé, si trompette là t'a sonné, dans le moment ça, à côté, on a parlé, qui côté nous braler? C'est une question que moi-même je ne peux pas répondre. Mais vous-même, vous pouvez répondre pour tête tout. Bon Dieu connaît tout. Réponse ça. Et le diable la connaît. Si toi peut la sonner, colère, qui côté nous braler? Frère Maxwell, ou même qu'à côté moi. Chers auditeurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous matin. Bonne nouvelle, c'est que Jésus voulait que le trompette la sonne ou aller dans le royaume ça que tu étais préparé pour voir. Jésus voulait qu'on vive ensemble avec lui dans l'éternité bienheureuse. Et Jésus-Christ rendu possible pour que moi-même, ensemble avec vous, nous capables de vivre de la gloire éternelle. Le fait que tu as quitté 3000, il est venu sur terre. Il te vive parmi nous. Il révèle à nous-mêmes la nature de Dieu. Il implante dans nous le royaume de Dieu. Il accepte la mort la plus cruelle de la croix. Afin que moi-même, ensemble avec vous, nous sommes capables d'hériter le paradis céleste. Pour nos belles chrétiens, la mort est un gain. Tous ça qui mourent dans Christ, ils ont bien mouru. Parce que qu'on vie qui est réservée à eux-mêmes. Vie qui ne va jamais finir. Jésus dit, si je vis, vous vivrez aussi. Et Paul dit dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et mon chant même en pile qui dit que mort avec Christ de mort volontaire. Je vis au ciel déjà sur cette terre. Gloire à Dieu. Je vis au ciel déjà sur cette terre. Gardez pas de l'amour, non pour moi qui est Jésus. C'est sorti là, passer, sorti là, aller là. Pour jouir du bonheur éternel, de la félicité éternelle. Frère Maxime, Jésus vient pour tourner. La seule chose, en nous prendre garde, en nous veiller, en nous prier, afin que nous soyons capables prêts pour le retour de Jésus-Christ. Peu importe l'heure dans l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ a fait apparition. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, que bon Dieu protège nous, et que bon Dieu aide nous pour nous qu'aimer foi chrétienne.
Une foi qui va aider nous à connaître que Jésus nous rend pour retourner et que nous allons préparer nous pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés, pour chacun de nous, ici présents ce matin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions le Seigneur en nous décidant pour la prière.